Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien et aujourd'hui je vous parle de Brightburn, l'enfant du mal. Donc, Brightburn, un film produit par James Gunn, qu'on connaît à cause de la série Gardien de la Galaxie, et c'est écrit par Mark Gunn et Brian Gunn, et c'est réalisé, attendez une minute, c'est réalisé par David Yarovesky. C'est son premier long métrage, je dirais pas que ça paraît, mais ça paraît un petit peu. Et ça raconte l'histoire d'une famille, d'un couple de fermiers qui essaie d'avoir un enfant, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Et un soir, une météorite s'écrase sur leur ferme et ils vont ramasser l'enfant qui est dedans et ils vont l'élever comme le leur. Alors qu'on pourrait penser que c'est la genèse de Superman, on va rapidement se rendre compte que cet enfant avait peut-être un destin beaucoup plus sombre que celui de sauver le monde et ce serait peut-être plus de le détruire. Alors, prémisse vraiment prometteuse pour Brightburn, faut dire. C'est intéressant de voir un film d'horreur montré sous la façon d'un origin story de super-héros. Et malheureusement, c'est pas ça qu'on a avec Brightburn. On est plus dans le slasher classique ou le film d'enfant tueur. On s'entend que le garçon là-dedans a donne aucunement l'impression qu'on peut pouvoir s'y attacher. Très unidimensionnel comme réaction. Rapidement, on tombe dans le petit garçon un peu dérangé et troublé. Puis c'est ça qui est un peu dommage parce que moi j'aurais aimé qu'on s'attache à cette famille-là parce que à part un petit montage de vidéos de souvenirs d'enfance, on n'a pas grand-chose par rapport à ça. Et j'aurais aimé ça en avoir plus parce que le film, oui, il rentre rapidement dans le crunchy de tout ça, tu sais. Rapidement, le petit garçon va découvrir un peu ses origines, puis il va être influencé par ce genre de mission qu'il y a là. Mais ça fait en sorte qu'à aucun moment, ou presque, on voit ce petit garçon comme quelqu'un de sympathique et auquel on s'attache, puis qu'on veut pas qu'il devienne méchant. Puis alors, c'est ça. Donc, quand on voit les parents aimer leur garçon, puis essayer de tout lui pardonner, ou en tout cas dire non, ça peut pas être notre fils qui a fait ça, ben, nous autres, on est comme non, c'est lui, là, puis arrêtez de le prendre de votre côté. Vous voyez bien, là, il est troublé, là, regardez-le, là. Il a mangé une fourchette, puis il a clairement tué des poules. Tu sais, fait que c'est ça, il y a certains moments dans le film qui ne fonctionnent pas. Toute la relation des parents, tout ça, qui se disent pas grand-chose, qui émettent de se donner des informations par rapport à leur fils. Tu sais, je veux dire, quand ton fils mange une fourchette au point de la détruire, je pense pas que tu te dis « Ah, ce soir dans le lit, j'en jaserai pas à ma femme. » Ben oui, t'en jases, voyons donc. Moi puis ma blonde, on jase de ce que nos enfants ont mangé à la garderie, puis comment que ça s'est bien passé. Fait que je pense que si mon fils avait mangé une fourchette, je le dirais peut-être à ma blonde. Fait que, c'est ça, il y a des choses qui marchent pas. Le gore dans le film est excellent. Vraiment des scènes même surprenantes. Donc ça fonctionne bien. Mais c'est ça, on n'a pas... on reste dans le commun, on reste dans le sentier déjà connu, avec même une finale qui fait un peu poète-poète. Donc c'est ça, c'est malheureux, parce qu'on avait un film avec beaucoup de potentiel, une belle affiche, c'est niaiseux, mais une belle affiche. Et c'est ça, je sais pas jusqu'à quel point ça a manqué sa vocation, ce film-là, malheureusement. Donc, peut-être pour les fans d'horreur, mais même là, vous allez trouver ça commun. Peut-être justement, j'allais dire les fans moins fans d'horreur, ceux qui sont moins habitués avec le genre, vont peut-être y trouver plus leur compte parce qu'ils sont peut-être moins habitués avec les codes et tout ça. Donc, ce serait peut-être plus pour eux que ce film-là s'adresse, malheureusement. Je vais essayer de faire une vidéo plus spoilers dans les prochains jours, où ce que je vais donner un petit peu plus mon opinion détaillée sur certains trucs que vous ne pouvez pas entendre si vous n'avez pas vu le film. Et comme vous pouvez voir, je fais cette nouvelle formule de vidéo parce que
On va essayer d'arrêter les critiques écrites sur le site. On va y aller avec des critiques vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez vos commentaires, laissez vos suggestions. Je sais, mon éclairage fait dur, mon setup, c'est la première fois que j'essaye ça. Oups, je viens de faire bouger mon micro. J'espère que ça n'a pas été trop dérangeant dans les oreilles. Mais c'est ça, n'oubliez pas de liker. On est revenu sur YouTube. Et n'oubliez pas, à ce temps maintenant, YouTube, il y a la petite clochette. Alors, cliquez sur la petite clochette pour être mis au courant de toutes les mises à jour. On va essayer d'en faire plus souvent en faisant des petits vidéos courts comme ça qui ne nécessitent pas de montage. Jamais je croirais que je serais pas capable d'en mettre quelques-uns. Puis on sait jamais, peut-être que nos collaborateurs vont se joindre au groupe avec tout ça. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et sur ça, n'oubliez pas de garder ça le fun. Ciao, ciao!